La période la plus importante de l'administration publique, c'est quand Dessalines a pris le pouvoir après l'indépendance, il a essayé de mettre sur pied un embryon d'administration. Mais nous avons eu la mort de Dessalines en 1806 et l'avènement de la République en 1806. Et le Sénat de 1806 a travaillé d'arrache-pied pour mettre vraiment une ossature administrative pour Haïti sur pied. Pétion a travaillé à la mise en place de ces structures administratives également. Et Boyer a continué cette phase institutionnelle. Il a profité pour mettre en vigueur les codes et c'est ainsi qu'a pris corps l'administration haïtienne. Les conditions dans lesquelles on a émergé en tant qu'État souverain expliquent l'importance de l'armée dans l'administration publique. L'un des axes de l'organisation du pays, c'était bien entendu l'organisation de la force armée, force militaire, force de police et également de l'administration publique. Il y a des écoles supérieures relevant directement de l'État. La seule particularité, ça a été celle des écoles des sciences appliquées et aussi de l'école d'agriculture de Thor, qui deviendra par la suite l'école d'agriculture de Damiens sous l'occupation américaine. En France, il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour la création de l'ENA, de l'École nationale d'administration. Le général de Gaulle, en 1945, a approuvé un projet qui lui avait été soumis par Michel Debré, à l'époque, de créer une école complètement ouverte à tous les ministères, qui se substituerait à tous les autres concours de haut niveau et qui formerait des fonctionnaires capables de servir aussi bien au ministère des Finances qu'au ministère des Affaires étrangères, qu'au ministère de l'Intérieur, etc. La création de l'ENA part d'une préoccupation démocratique. On considère en effet, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, que tous les citoyens doivent bénéficier d'une égalité d'accès aux fonctions publiques. Le modèle de l'ENA a très vite essaimé. Pourquoi? Parce que d'abord, le problème que nous ressentions en France, d'ouverture de la fonction publique à tous les talents que le pays possède, ce problème, tous les pays le ressentent. Comment mobiliser les meilleurs talents pour le service de l'État? Je crois que former des cadres pour l'administration publique est une fonction extrêmement importante de l'État en général. Même si c'est un effet de mode des fois de suivre un peu ce qui se passe ailleurs, mais je crois que les déficits que nous avons ici dans ce domaine étaient tels et sont peut-être encore assez importants que c'était, à mon avis, une direction essentielle pour l'État haïtien. Former des cadres dans le domaine de l'administration publique pour porter un certain renouveau, d'autant que ça se faisait dans le cadre d'une réforme de l'État qui avait été initiée avant moi. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont très bien formés. Mais par rapport à l'immense besoin en matière de réforme, ils ne sont pas suffisants. Les NAP, puisque nous avions commencé avec l'École nationale d'administration publique, on a tout de suite vu que c'était important d'ajouter un P pour les politiques publiques, parce que justement, c'est la vision du gouvernement. Et la mise en œuvre de ces politiques publiques va se faire à partir de ceux qui auront compris dans une école d'administration les problématiques qui sont posées à cet État et à ce gouvernement. L'ENAP, de manière légale, a été créée en 2005. Même si aujourd'hui on est en train de travailler sur l'inauguration officielle de l'ENAP fonctionne déjà. Nous avons déjà 2 corps. Nous, au Pargep, l'ENAP du Québec, qui est en quelque sorte notre alma mater, a développé avec l'ENAP haïtienne une très belle collaboration. Aujourd'hui, cette collaboration prend forme à travers le lancement de l'ENAP et nous espérons que ça va être un point de départ pour une collaboration sur le très long terme. L'OMRH, c'est cette institution au cœur de la primature qui conduit cette réforme. C'est le mandat de l'Office de management des ressources humaines dont on entend parler beaucoup dans la presse. Maintenant arrive l'ENAP, l'École nationale d'administration de politique publique, qui est aussi une institution de la primature. L'ENAP
travaille sous la tutelle du Conseil supérieur de l'administration de la fonction publique, qui est présidé par le Premier ministre, et l'OMRH assure le secrétariat du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique. Et l'OMRH aussi est membre du conseil d'administration de l'ENAP. Et en ce sens, l'OMRH est appelé comme organe de coordination stratégique à collaborer avec non seulement l'ENAP, mais aussi avec le CEFOPAFOP. Le CEFOPAFOP qui est le centre de formation et de perfectionnement des agents de la fonction publique. Là, vraiment, dans le cadre de la formation, l'OMRH intervient surtout à un niveau beaucoup plus stratégique, et les deux autres entités, CEFOPAFOP et l'ENAP, interviennent surtout à un niveau beaucoup plus opérationnel. La vocation même de l'ENAP, c'est de recruter et de former, de participer à la formation et le perfectionnement des OCAN. Comment est-ce qu'on les recrute? On les recrute tout simplement par concours. Donc, on fait de telle sorte, il faut que la personne ait une licence de base, que la personne ait une certaine expérience de la gestion des hommes et des femmes, donc à gérer un service, à une certaine expérience, vous comprenez? Et ensuite, si vous correspondez à ce profil-là, à ce moment-là, vous pouvez avoir accès à l'ENAP. Il y a eu 22 admis pour la première cohorte, dont 6 femmes. Il y a eu aussi 22 admis pour la deuxième cohorte, dont 6 femmes. Ça a permis pas de faire plus de travail, mais de mieux travailler. De mieux travailler. Par exemple, j'ai pu comprendre au niveau de mes cadres, il y a eu des faiblesses. J'ai contacté des bailleurs et j'ai pu arriver à avoir un projet avec USDOL, le département du travail américain, et le Bureau international du travail sur le renforcement des capacités de l'administration du travail. Donc ce projet est en cours maintenant, et c'est un projet pour une durée de 2 ans. Et ça, je peux dire, c'est un changement, et c'est la maîtrise qui m'a permis de le faire. Ce n'est pas une université, c'est une école d'application. C'est la raison pour laquelle que les gens qui viennent étudier à l'ENAP, ce sont des hauts fonctionnaires. Ce sont déjà des hauts fonctionnaires qui ont une formation initiale, qui sont déjà diplômés, qui ont une licence et qui viennent faire une maîtrise en administration publique. Automatiquement, à force de suivre les cours, moi je considère la formation que j'ai suivie à l'ENAP Québec comme une sorte de boîte à outils. Et cette boîte comportait un ensemble d'outils. Et nous avions pour devoir de faire quoi? De tirer les outils qui nous convenaient et les utiliser dans nos contextes administratifs et de gestion. La formule justement qu'on a trouvée et qui a porté fruit, c'est de former les fonctionnaires alors qu'ils sont à l'emploi. Le fonctionnaire a la capacité de valider les concepts reçus et en formation sur le terrain. Donc il n'y a pas de cassure entre le temps de formation et le temps d'application. On vous pousse à jeter un regard critique sur votre administration, de voir quels sont les éléments, quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui entourent votre administration, et de voir dans quelle mesure vous pourrez corriger, améliorer, renforcer cette administration. Et c'est justement ce travail qui nous a beaucoup aidé. Et il y a même des ministères qui se sont permis même de recevoir les fonctionnaires après les cours en conférence pour partager avec d'autres cadres tous ces concepts, toute cette formation qui est reçue. Et c'est une dynamique qui est très intéressante. C'est l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises dans ma vie. Cette maîtrise, cette étude de l'ENAP a vraiment changé notre conception, je dirais, de la gestion de la chose publique en Haïti. Et ceci à plusieurs niveaux. D'ailleurs, le diplôme de l'ENAP nous a donné plus de confiance en nos capacités. Ça nous a permis justement d'être en contact avec les meilleures pratiques en administration publique à travers le monde. Ça m'a permis justement, à partir de 2012, d'occuper ce nouveau poste de coordonnateur de l'unité d'études de programmation. Et quand j'ai occupé ce poste, j'avais vraiment les outils adéquats en main pour mener à bien ma mission. La formation est au cœur de la réforme de l'État. Et nous comptons investir beaucoup dans le renforcement des compétences
parce que l'Office de management et des ressources humaines, c'est management et ressources humaines. C'est vrai que c'est important de disposer des ressources humaines qualifiées, compétentes et bien rémunérées, qui puissent nous permettre d'activer la machine pour que vraiment les systèmes de gestion puissent fonctionner avec efficacité. Et en termes de perspective, je m'attends à ce qu'il y ait cette collaboration, à ce qu'il y ait cette synergie au niveau des interventions qui seront planifiées d'un commun accord entre l'OMRH et l'ENAP. En termes de valeur ajoutée, c'est une école qui amène les fonctionnaires à se former dans des secteurs pour lesquels nous avons un besoin énorme. Nous en sommes sortis changés, modifiés. Et c'est ce changement-là qu'on nous demande de communiquer aux autres cadres et je dirais même étudiants pratiquants de l'administration publique. Nous sommes pratiquement, je pourrais dire, des agents de changement. C'est grâce à la maîtrise que j'ai pu postuler avec 104 autres postulants, 104 autres, comme conseillère à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc la course était très serrée. Donc c'est grâce à la formation que j'ai été élue par l'Assemblée des sénateurs avec 9 autres DBR pour être conseillère à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et pour une période de 10 ans. Au niveau sémantique, dans mon vocabulaire, vous n'allez jamais retrouver le terme maintenant usager. Vous allez retrouver le terme client, puisque justement le citoyen, on doit le considérer comme un client qu'on doit satisfaire et qui doit revenir, qu'on doit fidéliser d'ailleurs. L'administration publique, je dirais, c'est noble. Vous êtes là au service de votre pays. Vous êtes là pour changer les conditions de vie de la population. Je compte continuer dans mes études au niveau du doctorat. Je suis de façon personnelle impliqué dans la formation, mais je veux m'impliquer un peu plus dans la formation des jeunes de l'administration publique haïtienne et apporter ma pierre au rehaussement de l'administration publique haïtienne. Former, c'est agir. Merci.